Vous l'attendiez celui-là, hein? Et voilà, bienvenue dans ma cuisine. J'ai voulu me mettre un petit peu dans l'ambiance tuto. J'ai un petit peu l'impression d'être Joël Robuchon ou Philippe Etchebest, bon dans leur jeunesse, hein, on va pas se mentir. Mais bon, finalement, quand vous allez vous rendre compte de la rapidité et de la simplicité de cette recette, vous allez très clairement vous dire que c'est surfait. Aujourd'hui, on va apprendre à faire notre lessive maison. Du coup, cette recette est simplissime, elle ne nécessitera que 3 ingrédients, plus de l'eau, du savon de Marseille en paillettes, ainsi que des cristaux de soude et du bicarbonate de sodium. N'oubliez pas de conserver au moins 2 bidons de lessive vide pour ne pas être obligé d'en racheter afin de pouvoir les re-remplir avec votre lessive maison. Je voulais aussi revenir sur les nombreux avantages qu'apporte le fait de faire ces produits ménagers. Premièrement, si vous êtes à court de lessive, cela ne vous prendra que 10 minutes de votre temps afin d'en refaire environ 3 litres. Deuxièmement, c'est une recette qui, lorsque vous aurez conservé 2 bidons afin de la re-remplir avec votre nouvelle lessive, sera totalement zéro déchet, avec des produits dont vous connaissez l'origine et la quantité. Et enfin, le dernier et le plus énorme des avantages pour chacun d'entre nous, c'est bien évidemment le prix. Notre litre de lessive nous revient à environ 25 centimes, contre 3 € minimum pour de la lessive industrielle. Cela signifie que pour une consommation moyenne d'1 litre par mois pour 2, ça nous revient à environ 3 € l'année contre 36 € si on l'achetait en magasin. Et cette recette a un désavantage, on peut le voir comme un désavantage, on peut également le voir comme un avantage, mais je sais très bien que pour certaines personnes ça pourrait être rédhibitoire, du coup je préfère autant vous en parler. C'est qu'effectivement, en dehors de l'odeur du savon de Marseille qui fait partie de la recette, vous aurez beaucoup moins d'odeur chimique sur vos vêtements une fois qu'ils auront séché. C'est terminé le palmolive ultra doux à l'huile de coco de Monoï au beurre de karité, hein? On fait pas des parfums, on lave nos habits. Et avant de commencer, je voulais également revenir sur des petites règles de sécurité, parce que recette zéro déchet ne signifie pas nécessairement zéro danger. Sachez que pour cette recette, que ce soit chacun des produits indépendamment ou la lessive une fois terminée, doivent être tenus hors de la portée des enfants. Prenez également soin de vous laver les mains entre chaque produit que vous allez manipuler, et enfin ne conservez qu'un seul et même ustensile de cuisine pour chacun des produits. Parce que malheureusement, le jour où vous voudrez vous laver les dents avec du bicarbonate de sodium et qu'il y aura des cristaux de soude dedans, vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, c'était la minute relou, on va pouvoir commencer maintenant. Alors pour commencer, on va peser nos 40 petits grammes de savon de Marseille. 40, 40... Oh 41. Une fois le savon de Marseille pesé, on met 2 litres d'eau dans une casserole. Et maintenant, il suffit de rajouter à cette casserole les 40 grammes de savon de Marseille et de les faire fondre à feu doux. Pendant ce temps-là, je m'attelle à la pesée des 30 grammes de cristaux de soude ainsi que des 20 grammes de bicarbonate de sodium. Ça y est, mon savon de Marseille est enfin fondu, donc je vais pouvoir transvaser notre préparation directement dans le saladier. Juste avant d'injecter le bicarbonate ainsi que les cristaux de soude, on va rajouter 1 litre d'eau à notre préparation. Et on va pouvoir maintenant rajouter en même temps, il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de danger particulier, les cristaux de soude et le bicarbonate. C'est parti! Allez hop! Bicarbonate et cristaux de soude. On fait un petit mélange. Du coup là, tant que vous sentez des petits cristaux au fond de votre saladier, ça veut dire que tout ne s'est pas homogénéisé correctement, donc vous pouvez continuer à remuer. Après, en 1 ou 2 minutes grand maximum, normalement tout devrait avoir correctement fondu. Voilà, donc votre lessive devrait vous donner un mélange de ce type là. Donc assez liquide, hein. Vous verrez que ça prendra un petit peu en matière en refroidissant. Du coup, elle est terminée. Parfait. La dernière étape est de transvaser votre préparation à l'aide d'un petit entonnoir dans vos bidons. Mais non, je déconne! Ils sont vides, du coup ils pèsent rien. Il vous faut suivre un petit peu. Quand te reverrai-je, si merveilleux, un fou partout. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre lessive est actuellement extrêmement liquide, mais elle va avoir tendance à se durcir en refroidissant. Tout ce que vous avez à faire avant de vous en servir un bouchon, c'est simplement de secouer un petit peu le bidon afin de réhomogénéiser le tout. Il est temps pour moi de vous quitter, j'espère très sincèrement que ce tuto vous aura plu. Il y en aura plein d'autres sur la chaîne, des tutos couture, des tutos produits ménagers, mais également des recettes zéro déchet. J'attends vos retours avec impatience. Si jamais vous essayez cette recette, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo afin de me dire votre ressenti. À la semaine prochaine!